Réunir 22 vidéastes pour une course de F4 au circuit des 24 heures du Mans, franchement, l'idée paraît complètement folle. J'organise un tournoi IRL de Formule Renault. La Formule Renault, les gars, c'est ça. Hein. Ça, c'est de la Formule Renault, les gars. Imaginez là, devant, c'est Gotha. Moi, je suis le gars qui zigzag derrière. Mais on commence à s'en douter, Squeezie n'a pas vraiment de limite quand il s'agit de divertissement. Alors le 8 octobre, le premier youtubeur français a convié 21 confrères à se réunir dans des monoplaces sur un circuit professionnel pour le Grand Prix Explorer. La petite histoire commence en 2021, alors que 21 vidéastes reçoivent un appel improbable. Salut, c'est Squeezie, ça te tente une course de F4 au Mans. Malgré l'ampleur du projet et surtout l'entraînement qu'il implique, il n'y a absolument aucune hésitation. C'est un truc qu'on peut vivre peut-être qu'une seule fois dans notre vie. J'ai 27 ans, j'ai rien d'un pilote, ça c'est hyper rare donc... Ouais, faut pas louper. Ouais, faut pas louper. On a proposé, et franchement c'est rien, on s'est dit, bah sur le principe oui, je vois pas comment ils vont réussir. Le pitch de base c'est 22 gogoles dans des cercueils, hein. Et ça va bien se passer. Et pour que tout se passe bien, il fallait de l'organisation. Beaucoup d'organisation. L'événement met plusieurs mois à prendre forme, mais il est officialisé en avril 2022 avec la liste de tous les participants. Ils seront réunis dans 11 écuries, réparties par binôme. Et en relevant le défi, les vidéastes acceptent également de suivre un entraînement qui les rapprochera du monde professionnel. Ils ont ainsi été pris en charge par la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, qui, jusqu'au mois d'octobre, réunit les pilotes à 5 reprises sur le circuit du Mans. C'est tout le temps sur 2 jours, donc le premier jour on a souvent des cours théoriques, des petits briefs. Des cours plus techniques et mécaniques quoi, mais vraiment faut piloter pour comprendre que c'est pas juste en regardant un tableau, c'est dur de comprendre. Alors la théorie c'est une chose, la pratique une autre, car être installé dans la monoplace dans un véhicule qui peut aller jusqu'à 250 km/h, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Moi j'étais tétanisée. Hein. Ah, vraiment j'étais prise de peur, j'étais tendue comme ça, on m'a dit faut te détendre. C'est une première et c'est vrai que quand on dit que tu vas monter dans une caisse qui va à 250 et t'es vraiment allongé dans la caisse, c'est impressionnant. Les pilotes novices qui pour la grande majorité n'avaient jamais pris place à bord d'une Formule 4 ont dû s'acclimater à un véhicule très particulier. Car non, ce n'est pas juste une voiture qui va un peu plus vite que les autres. T'as toute la gestion des choses qu'on connaît pas sur une voiture, genre les pneus, le châssis qui a rien à voir et au final c'est pas si accessible que ça. C'est accessible pour aller faire un tour à 50, mais dès que tu veux envoyer, c'est très compliqué. Ça prend là quoi. Ouais. C'est la vitesse et la vitesse en virage. Ça te fait une petite sensation là. Et dans le zizi aussi j'avoue. Ouais, le bruit c'est impressionnant quand t'es dedans, les pneus qui crissent, etc. C'est clair que c'est un truc... le premier moment où tu fais un premier spin, tête à queue, t'es en mode oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer, donc ça te choque un peu. Des spins, des sorties de route, des trajectoires mal dosées, chaque participant y sera confronté. En fait, la première étape, c'est d'abord d'appréhender le comportement à avoir sur un circuit, à gérer sa monoplace, mais également celle des autres, car les pilotes ont tous des niveaux différents qu'il faut faire avec et que chaque course s'accompagne de quelques frayeurs. Peur, je sais pas, le problème c'est qu'on est trop con pour avoir peur. Mais faire peur à d'autres, peut-être, ouais. Ça c'est possible, ouais. Peut-être eu des slips tachés, ouais. Quoi qu'il arrive, le projet prend la forme d'un événement d'une envergure encore inédite au sein du paysage Twitch français. Il sera retransmis en direct sur la chaîne de Squeezie avec aux commentaires Dwagby et Kameto. Un live qui devrait réunir plusieurs centaines de milliers de spectateurs en plus des 35 000 qui pourront être dans les gradins du circuit Bugatti. Quand tu te lances sur Twitch, tu t'imagines pas qu'il peut avoir des projets comme ça. En vrai c'est inimaginable, c'est un truc de fou. On a encore justement cette base de jeux vidéo, mais à côté il y a tellement d'événements sportifs, gaming, de bouffe, de cuisine, il se passe trop de trucs. Et ce qui fait que je pense que pour les gens c'est trop cool. Et même d'un autre point de vue, l'événement est une jolie opportunité pour le monde du sport automobile, qui bénéficie ces dernières années d'un certain glissement vers le monde du divertissement grand public. Globalement je crois que je dirais un grand merci à Netflix pour la série sur la F1 Drive to Survive, quand même, hein, on va pas se mentir. Et puis un grand merci à Lucas qui a eu l'idée de faire cet event dans ce bon timing là, qui vraiment du coup jette un vrai coup de projecteur sur cette discipline. Et c'est chouette en vrai de pouvoir la faire rendre un peu plus accessible à des gens qui s'en fichent en fait de base. En coulisses, ils se charrient et cherchent à tout prix à défendre les couleurs de leurs écuries, mais malgré tout, ils se rendent bien compte qu'ils participent à une expérience singulière et qu'ils ne sont pas uniquement là pour la performance. On a un petit post-it qu'on aime coller sur notre volant, marqué prendre du plaisir.